Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo unboxing avant-première de chez Oraloa. Donc ça va être la deuxième que je vous présente en avant-première. Donc je suis très ravie de pouvoir découvrir ces toiles qui vont bientôt sortir pour vous d'ici quelques jours à peu près. Donc aujourd'hui on va se retrouver avec une toile, donc elle est plus petite que la dernière fois que je vous ai montré une avant-première, même plus petite en général que toutes celles que je vous ai présentées. Vous voyez, celle-ci elle est vraiment pas très grande et j'aime bien, donc on va pouvoir découvrir tout ça ensemble. Donc aujourd'hui c'est une petite nouveauté et je l'ai trouvée très jolie, donc un petit peu de suspense. C'est une artiste qui est très appréciée sur Oraloa. Franchement, celle-ci, je pense qu'elle va plaire à beaucoup de monde. Quand je l'ai vue, je l'ai trouvée très belle. Alors c'est parti, donc je ne l'ai pas du tout ouverte. Hop là, j'espère que vous n'avez pas vu, je tournais un petit peu trop vite, je voulais garder le suspense. Si vous allez bientôt la découvrir en même temps que moi. Alors, donc toujours très bien reçu dans un emballage en carton avec le petit film plastique qui protège la boîte. Vous voyez, la boîte, elle est toujours de parfaite qualité. Alors, c'est parti pour découvrir cette petite beauté. Hop. Voilà, donc on voit bien la toile, elle est plus petite que celle que j'ai l'habitude de vous présenter. Mais moi, franchement, ça me va. J'aime beaucoup les toiles Oraloa, j'ai toujours envie d'en faire plein. Donc j'en ai, combien là? J'en ai 2 en cours pour le moment. Oraloa, hein, parce que j'en ai d'autres aussi en cours. Et j'ai tellement envie d'en faire plein que ça m'arrange des fois qu'il y ait des petites. Comme ça, je dis pas qu'elles vont vite à faire, mais elles prennent un petit peu moins de temps quand même. Et du coup, ça permet d'en faire plus aussi. Alors, vous voyez la qualité toujours pareil de la toile en coton, magnifique dentelé. Donc alors, je vais vous montrer tout ça. On va commencer par la toile, je pense. Ouais, on va faire ça. Alors, je pense que là, vous allez pouvoir la voir entièrement, qu'elle n'est pas très grande. Alors, je pense que vous aurez deviné l'artiste, hein, on reconnaît bien son thème, son coup de crayon. Donc, si jamais vous n'avez pas deviné, il s'agit de Laure Philippon. Donc voilà, c'est une nouvelle toile, donc une nouveauté qui va bientôt paraître. Elle sortira au public le 17 février 2023. Donc elle est très belle cette toile. Donc il s'agit de Pleine Lune, donc de l'artiste Laure Philippon qu'on ne présente plus, hein, qui est très populaire sur Oraloa. Franchement, enfin même moi j'adore ce qu'elle fait. J'adore toutes ces toiles, j'en ai fait plusieurs, donc là j'ai Just a Kiss justement qui est en cours, beaucoup plus grande, hein. J'ai pas la taille sous les yeux mais elle est beaucoup plus grande. Donc celle-ci elle est fait 46 par 50 cm, donc c'est quand même une bonne taille, hein, mais vous voyez, comparé aux grandes toiles, aux grandes nappes qu'on peut faire, celle-ci voilà, elle reste raisonnable, donc elle est très belle. Au niveau du design, donc on peut voir qu'on est sur des couleurs assez bleues. Là, c'est une impression en diamant rond. Donc, je vais avoir des diamants ronds. Donc sur cette image, on peut voir un petit personnage juste ici, une jeune femme avec une chevelure bleue, très jolie. Donc la pleine lune, juste au fond. Et là, on a, je pense que ça doit être un loup. Je pense, on dirait un loup blanc. Voilà, je pense que vous voyez plutôt pas mal. Au niveau de l'impression, donc on est vraiment sur de la qualité. J'espère que vous allez bien voir. J'ai changé la luminosité comme je vous avais dit. Donc j'espère que ça va aider. Voilà. Au niveau de la colle en général, on n'a pas de soucis. Voilà, vous voyez, ça colle très bien. Il n'y a jamais de soucis là-dessus. L'impression, elle est nickel. En plus, cette toile, vous voyez, elle n'est pas très grande. Mais on a quand même 50 couleurs, ce qui est énorme. Pourtant, on est dans les mêmes teintes, hein. Mais 50 couleurs, c'est vraiment énorme. Donc avec 2 tableaux sur les 2 côtés. Voilà. Vraiment trop belle. Je vous la laisse ouverte comme on la voit bien et qu'elle prend pas trop de place. Avec du coup on a le petit fascicule, la notice pour si jamais on ne connaît pas trop les étapes des diamond painting, on a tout ce qu'il nous faut. On a une feuille autocollante, donc ça c'est top, on la retrouve à chaque fois, hein, dans les kits Oraloa. Donc on va retrouver du coup l'image que je viens de vous présenter, donc Pleine Lune de Laure Philippon, donc elle est juste là, elle est magnifique, vous voyez, dans les couleurs assez bleu, violette, blanche claire, elle est très belle. Pleine lune, trop belle. Donc on est bien sur du 46 par 50 cm. Toute cette feuille là elle est autocollante, hein. Vous pouvez tout récupérer, tout découper, tout recoller ailleurs. Et on va avoir tous les petits stickers du coup pour coller sur vos boîtes de rangement. Donc ça c'est trop bien, moi je trouve ça super pratique. On a tous les symboles qui vont avec, les DMC, les numéros. De ce que je vois, on va avoir 3 diamants AB, donc on va regarder ça tout de suite.
mais vous voyez, voilà, vraiment qualitatif. Les petites étiquettes, voilà, sont prédécoupées. Vous avez juste à les décoller une par une et à les remettre sur vos boîtes de rangement. Donc ça, c'est top aussi. Avec, donc on a les diamants, donc on va regarder tout ça ensemble. Et d'abord, on va regarder le toolkit. Donc le petit toolkit qu'on retrouve dans l'étoile Oraloa, j'ai cru apercevoir une petite nouveauté dans ce toolkit. Et oui, effectivement. Alors, on va regarder tout ça. Je le mets de côté. On va regarder tout d'abord. Donc, on a la petite barquette classique avec le petit bec verseur blanc, donc qui est très pratique. Si jamais vous n'aimez pas les petites barquettes comme ceci, vous pouvez regarder sur le site Oraloa. Ils en vendent des customisées, à l'effigie d'Oraloa. Elles sont très très belles. Avec, on a une petite pince comme ceci. Donc, moi, j'aime bien m'en servir. Je trouve qu'elle est très pratique. Elle est pointue en métal et je l'aime beaucoup pour les diamants carrés notamment. Ça m'est déjà arrivé de poser du rond à la pince, mais je préfère au stylet. Après, c'est chacun ses goûts. On va avoir un petit stylet comme ceci, transparent à paillettes. Donc, on va avoir un petit multiplacer au bout. Et on va en avoir un deuxième avec plus de place. Et la petite mousse qu'on peut faire glisser autour du stylet pour avoir une meilleure prise en main. Avec du coup on a la petite cire bleue. Donc là on a largement de quoi faire. Vous voyez on en a 3 comme toujours. Donc c'est pareil que la rose. Hein, parce que là elle est bleue. Donc vous voyez, vous avez juste enlevé le petit opercule. Et voilà. La petite boîte qui permet qu'elle ne sèche pas. C'est très mignon. En plus j'aime beaucoup. Et la petite nouveauté qu'on peut retrouver. Donc c'est le washi tape. Donc il est très très joli. Je vous l'avais présenté déjà dans la haute de Noël. Je l'avais reçu. Il est très beau. Donc le washi tape, si vous ne connaissez pas, c'est un scotch que l'on met tout autour de la toile. En fait vous voyez. Je le dis au cas où si vous ne connaissez pas, mais je pense que la plupart des personnes qui suivent mes vidéos connaissent le sujet. Tout simplement, votre toile juste ici, elle est autocollante. Et à partir du rebord blanc, évidemment, ça ne colle plus. Donc ça peut arriver que sur la petite frontière, vous ayez des peluches de vos vêtements, des petits poils d'animaux, voilà. Donc ça permet de poser le scotch vraiment tout au bord de la toile. Vous faites vraiment tout le tour de toute la toile en collant le scotch. Et ça permet vraiment d'avoir une belle finition, de ne pas avoir de petites saletés qui se coincent dans la colle. Et puis en plus, comme le scotch est joli, vous pouvez le laisser après. Il y en a qui le laissent, je le sais, j'ai vu ça. Il y en a qui le retirent, après ça dépend vraiment. Donc là, il est très joli. Il est dans les tons un peu rose, alors, pas du tout. Jaune, marronné, vous voyez. Et on a tous les emblèmes à l'effigie de Oraloa. Très très joli. Je l'aime beaucoup ce washi tape. Il a l'air de bien coller en plus. Hop, alors je m'excuse. Prendre un petit mouchoir. Donc voilà pour tout le kit Oraloa, donc qui est encore plus complet qu'avant. Avant on n'avait pas ce washi tape et maintenant on l'a, donc c'est vraiment top niveau qualité. Franchement moi depuis que je connais la marque Oraloa, donc certes je suis partenaire officiel avec eux, mais bien avant ça je suis aussi cliente, hein, parce que j'achète aussi mes toiles chez eux. Et je suis très ravie d'être avec cette marque, de connaître cette marque, de faire des DP de cette marque. Je la conseille même. Bon bah moi au niveau de mes amis, personne ne fait trop de DP, d'activités manuelles. Mais ça m'est déjà arrivé d'en parler, tout ça. Donc des fois, voilà, le bouche à oreille fonctionne aussi. Et c'est une marque que j'aime beaucoup recommander, même à vous, à ma communauté, parce que c'est vraiment de qualité. On peut l'apercevoir que ce soit au niveau du kit, du toolkit, de la toile, des diamants, de la colle. Franchement, moi je n'ai rien à dire. En plus, ils s'agrandissent au niveau des artistes. On retrouve de plus en plus de nouveaux artistes, des toiles, des sorties plus fréquentes. Bon, je trouve ça vraiment génial. Donc voilà. Hop, pour le petit toolkit. Donc bien complet. Maintenant, on va regarder les diamants. Donc là, je pense qu'on va les regarder un peu plus en détail, vu qu'on n'en a pas beaucoup. Enfin, on en a 50, mais je pense que les sachets ne sont pas non plus super épais. Vous voyez, on a une belle ribambelle de couleurs. Mais voilà, ça fait un bon boudin, pas trop conséquent. Alors. Donc les sachets, donc les diamants du coup sont en sachet zip, donc ce qui est très 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 pratique. Ils sont rangés dans l'ordre, donc de 1 à 50. 23, oui, je dis pas de bêtises, ils sont toujours dans l'ordre. Je vais en prendre un au pif. C'est le numéro 23, donc vous voyez on est sur une belle couleur assez bleue qui tire un peu sur le violet clair, elle est très très belle. Donc ce sont des diamants ronds, j'adore les diamants ronds de chez Oraloa, donc les carrés aussi évidemment, mais je sais pas, ça fait quelques temps que je suis sur une grande passe diamants ronds. Et bah, elle continue, donc je préfère faire des diamants ronds pour le moment. À une époque, c'était que du carré, je ne voulais pas du tout entendre parler du rond. Et là, franchement, j'adore les diamants ronds. Donc ils sont très très beaux, très brillants. Je trouve qu'ils sont toujours de bonne qualité. On va essayer de trouver une autre couleur. Là, on a du rose, donc on n'en a pas beaucoup. Vous voyez, c'est quelques touches de couleur. C'est le 8. Alors le 8, donc c'est le 8 tout simplement. Et vous voyez, on en a un petit peu
On a un petit peu notamment autour du visage du personnage. Il y en a quelques-uns qui se sont échappés. Voilà, le rose, ça va être principalement le visage. Ouais, ça va être ça. Donc le 8, voilà, vous voyez, il est très brillant aussi, donc on n'en a pas beaucoup. Voilà, après, c'est histoire de vous montrer, les diamants sont vraiment très très beaux. On a un beau bleu là, je le trouve magnifique. Pas beaucoup non plus, mais il est très très beau. Et c'est le numéro 45. Donc il est un peu plus turquoise, j'ai l'impression qu'à la caméra il ressort très bleu clair. Moi je le vois plus turquoise, mais il est très très beau. Et on va avoir effectivement des diamants AB. Alors le blanc n'est pas AB, hein, je peux vous le montrer, le blanc là n'est pas AB. C'est un blanc classique. Celui-ci, le 46, n'est pas AB. Et on va en avoir 3. J'ai lu, c'est ce que j'ai dit. Oui, c'est ça. Donc on va avoir un beau bleu, un peu foncé, il est très très beau. Il fait des reflets un peu pétrole, je le trouve vraiment magnifique. Donc ça c'est le numéro 49. Donc le 49, c'est un U à l'envers. On va en avoir un petit peu partout. Hein. On a là, je vois quelques petites touches par-ci par-là, on en a pas mal. Ah, c'est pour faire le tour de la lune, je pense, principalement. Et après, quelques petits détails par-ci par-là. Ouais, c'est principalement pour faire le tour de la lune. Ah non, on en a aussi dans la chevelure, je dis des bêtises. Et dans le fond, je n'en aperçois pas. Il y a tellement de détails. Pardon. Ensuite, on a celui-ci, c'est un rose un peu clair qui fait beige. Donc celui-ci, c'est le 48, donc très brillant. Le 48, ça va être juste un petit tiré. Donc là, effectivement, ça va être pour le visage. Pour le visage du loup aussi. Alors, je pense que c'est un loup, hein. Je pense pas que ce soit un chien. Je vois plus ça comme un loup, en tout cas. Et on va en avoir pas mal au niveau de ses oreilles, juste ici. Le visage de la jeune fille aussi. Voilà, très joli. Donc, ce petit rose. Et là, on va avoir un rose un peu plus foncé. Hop là, qui tire un peu sur le violet. Il est très joli, donc c'est le 47, donc c'est la lettre A, le symbole A. Alors, où est-ce qu'il pourrait y en avoir des A? Des A, j'en vois principalement juste ici, vous voyez, et ici, principalement ici. Et après, j'en vois pas trop ailleurs. C'est peut-être que ça, parce que le sachet n'est pas très plein, donc je pense que c'est... Ah si, il y en a ici aussi, on a là aussi, voilà, des petites touches de rose. Donc voilà. En tout cas, moi je la trouve très très belle cette sortie à venir. Elle est magnifique. Donc, il s'agit de Pleine Lune de Laure Pellipon. Je vous donne toutes les infos. Hein. Donc, elle est en 46 par 50 cm. Donc je ne sais pas si elle sera en diamant rond ou carré. Je sais que moi j'ai précisé que je préférais en diamant rond. Donc je l'ai reçue en diamant rond. Elle sera disponible en sortie publique le 17 février 2023. Donc voilà. Je vous montre le beau sachet de diamant. Magnifique. Les couleurs sont super belles. Si vous aimez les toiles un peu dans les tons bleu-violet, ça me rappelle un peu la toile... Ah ben non, j'en ai 3 en cours. Je sais plus si je vous avais dit 2 ou 3. Et donc j'ai aussi Cinderella, que faudrait que j'avance d'ailleurs. Elle est trop magnifique. Pareil, ça prend du temps. Elle est pareil, la toile Cinderella. Elle est dans les teintes bleu-violet. Elle est magnifique. Donc si c'est des couleurs que vous aimez, vous avez celle-ci aussi Pleine Lune qui est vraiment magnifique. Voilà, je vous la remontre. Voilà, gros coup de cœur pour ma part. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous, c'est une toile qui vous plairait potentiellement. Moi, je la trouve vraiment magnifique. Elle est simple, hein, franchement, mais elle est trop belle. Puis le fait qu'elle soit pas très grande, je trouve ça bien. Je trouve que ça change des grandes toiles. Alors, j'adore les grandes toiles, évidemment. Mais je trouve que ça change. C'est aussi agréable de faire des petites toiles. Je me rappelle notamment de la toile... Ah, je me rappelle plus comment elle s'appelle. J'allais dire Tiki, mais non, c'est pas ça. Vous savez, c'est le petit indien. Bon, je pense que vous voyez de laquelle je parle. Voilà, le petit indien n'était pas très grand. J'ai bien aimé la faire aussi. Donc, voilà. Je pense pas que j'aurai le lien à vous donner au moment de la sortie de cette vidéo, vu que ce sera une toile qui ne sera pas encore sortie. Mais dès que la toile sera sortie, j'essaierai de vous la mettre le plus vite possible en barre de description de cette vidéo pour que vous puissiez la trouver si ce n'est pas le cas ailleurs. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Salut!